Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vais un peu vous expliquer ma routine capillaire. Parce qu'en fait j'ai un objectif, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est de faire pousser mes cheveux, donc de 18 cm en 9 mois. Pour ça, je vais faire une petite routine en testant des produits pour essayer de voir si ça va aider à la pousse des cheveux ou pas. Donc j'ai lu plein de choses, j'ai lu plein d'articles, j'ai vu plein de vidéos, etc. Et j'ai fait un peu ma routine à moi pour voir ce qui pourrait m'aller le mieux, enfin me convenir le plus. Donc je vais commencer à chaque fois ma routine par un peu de soin pour revitaliser mes cheveux, pour leur donner un peu, un petit coup de pouce, pour donner un coup de pouce à la racine, pour aider à la pousse. Ensuite, ça va être toujours le shampoing. Puis ensuite, l'après-shampoing, qui va être soit un après-shampoing un peu du commerce, ou un après-shampoing que j'aurais fait moi-même, enfin un masque que j'aurais fait moi-même. Donc je vais tester la méthode LOC, donc c'est liquid, oil et cream, donc liquide, huile et crème. J'en ai vu que du bien, il y a plein de gens qui en parlent. Moi je vais essayer dans ce sens-là parce qu'habituellement c'est déjà ce que je faisais un peu, j'humidifiais, je mettais de l'huile et je mettais de la crème ensuite. Mais pas forcément, pas à chaque fois non plus. Donc là je vais essayer un peu de la systématiser, de tenir cette routine pendant 9 mois. Pourquoi dans 9 mois? Parce qu'il va se passer un événement super spécial et j'ai très envie que dans 9 mois d'avoir les cheveux très longs pour éviter de mettre des extensions pour faire une coiffure un peu spéciale. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer au fur et à mesure des produits que j'utilise pour réussir à chacune des étapes. Donc la première étape, c'est l'étape stimulation du cuir chevelu. Donc en fait, il y a plusieurs écoles. Donc certains font cette petite technique avant d'aller se coucher, laissent poser toute la nuit, puis après font leur routine capillaire. D'autres le font juste avant la routine capillaire, certains la mélangent à la routine capillaire, mélangent au shampoing, etc. Donc moi je vais la faire juste avant de me laver les cheveux, pour tester comme ça, déjà sentir un peu l'effet que ça fait, puis après on verra si je la mélangerai, si je vais mélanger ce produit à mon shampoing. Donc je vais utiliser la méthode avec les petites gouttes d'huile essentielle. Donc moi j'ai pris, parce que j'aime bien l'odeur, l'huile essentielle de menthe poivrée. Celle-ci je l'ai achetée chez Nature et Découverte. Voilà. Donc il est conseillé de mettre 5 à 7 gouttes d'huile essentielle dans le shampoing et ensuite de faire un massage afin de stimuler la pousse des cheveux, comme on ferait habituellement. Moi ce que je vais faire, c'est que beaucoup de gens le font, c'est de le mettre avant le shampoing et ensuite de faire le shampoing. Vu que je veux tout faire dans la même journée, parce que d'habitude ma routine je la sépare pas et je ne compte pas la séparer parce que ça prendra trop de temps, je vais faire quelques gouttes d'huile, je vais laisser poser une demi-heure je pense, et ensuite je vais faire mon shampoing. Non, pas cette fois-ci, parce que j'ai décidé de l'allonger un tout petit peu. Donc ensuite je vais faire un avant-shampoing, puis mon shampoing, puis l'après-shampoing, qui sera un après-shampoing un peu naturel, et enfin la méthode LOC. Ça fait beaucoup d'étapes. Bref, donc je vais utiliser cette petite huile essentielle de menthe poivrée que j'utilise d'habitude pour éloigner mon chat. Voilà, vous savez tout maintenant. C'est parti. Donc, je vais enlever mes petites notes que je fais habituellement parce que voilà, j'avais déjà un peu commencé à préparer mes cheveux à ma routine capillaire pour pouvoir faire pousser mes cheveux. Donc je fais 2 grosses notes, un peu grossièrement, je m'en fiche un peu. Donc voilà. Je pense que pour le reste on va passer en voix off parce que ça sera beaucoup plus simple. Alors je vais commencer par séparer ma tête en 2 sections pour commencer, puis ensuite en 4 sections. Ça permet de mieux répartir tout le produit et surtout c'est ce que je fais pendant ma routine. Donc là le principe ça va être d'appliquer les petites gouttes d'huile essentielle. Donc je vais d'abord venir en appliquer 5 à 7 gouttes à peu près, voilà, que j'ai réparties sur le bout de mes doigts et je vais venir faire le massage d'abord du bas vers le haut du crâne, puis ensuite des oreilles vers le centre du crâne. Donc là c'est le moment où je vais bien faire pénétrer le produit en faisant bouger la peau. Vous voyez, je ne passe pas simplement mes doigts dessus, mais je fais passer la peau, en fait je fais bouger la peau sur mon crâne. Ensuite, je finis par nettoyer pour pouvoir garder justement les sections au clair. Et ensuite, je vais tout simplement faire tout ce reste.
Donc voilà, là c'est terminé pour la première étape. J'attends donc une demi-heure. Je regarde un peu quelle heure il est. Ok, et on se retrouve dans une demi-heure pour la seconde étape, l'avant-shampoing. Donc on se retrouve une demi-heure après, juste pour vous donner mes impressions avant de continuer la routine cheveux. Donc du coup, en fait au début ça a vachement chauffé, mais maintenant, bon bah, je sens déjà quasiment plus l'odeur et puis en plus ça chauffe plus. Donc je pense que c'est vachement le moment, c'est le moment de passer à la suite. Donc pour la suite, je vais me mouiller les cheveux et je reviens. Donc voilà, on passe à la deuxième étape, j'ai mouillé mes cheveux, je suis aussi mouillée que, mais c'est pas grave. Donc on passe à la deuxième étape qui est l'application de l'avant-shampoing. Donc c'est celui que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant. Je vous avais dit que je l'utiliserais et comme je tiens toujours mes promesses, je vais l'utiliser. Mais dans cette routine-là, donc il conseille de le mettre sur des cheveux humides, c'est pour ça que je les ai mouillés. Et d'après ensuite, une fois l'avoir appliqué, d'attendre 20 minutes pour rincer. Et ensuite de procéder au shampoing. Bon bien sûr il conseille de leur gamme, mais moi j'aimais déjà mes petits produits donc je vais continuer avec. C'est parti pour l'application. Gardez mes sections parce que c'est comme ça que je me lave les cheveux couramment, pour éviter qu'ils s'en mêlent de trop. Il conseille bien entendu de mettre le produit et d'insister le plus possible sur les longueurs et les pointes parce que c'est là où c'est plus abîmé. Donc c'est parti. J'en ai mis une petite noisette. Bon, je tire toujours la grimace, ça fait pas mal hein, ce que je me fais, mais c'est parce que je tire toujours la grimace en prévention du moment où je veux me tirer les cheveux. Alors, en même temps, j'en profite pour commencer à démêler un peu mes cheveux avec mes doigts. Je sais pas si j'en ai mis assez. Bon, on va remettre un tout petit peu. Bon, je perds mes cheveux déjà, hein, donc... c'est normal que j'en ai déjà plein les doigts. Bon, je vais en avoir mis assez. Hop, faut pas oublier devant parce que devant les cheveux sont pas très longs. Hop. Ok, et ensuite je vais revenir et noter. Comme ceci. Toujours bien serré, comme ça. Pas de problème. Et je vais faire de même pour les 3 autres sections. Donc on se retrouve après. Donc voilà, c'est terminé, la pose en tout cas du produit. Maintenant je vais mettre un petit bonnet chauffant, c'est ce qui est conseillé, et attendre 20 minutes. Et on se retrouve juste après, après que je les ai rincés. Je vous donnerai tout de suite mes premières impressions, puis vous verrez un peu au niveau de la texture de mes cheveux ce que ça donne tout de suite après. Est-ce que c'est plus... est-ce que c'est plus... les cheveux ont une meilleure tête ou pas? En même temps, vous pouvez pas trop savoir s'ils avaient une meilleure tête avant. Bon, c'est pas grave. Bon, je sais, je vous le dirai. Voilà, donc ce produit il est censé donner un peu d'élasticité, de force et de plus de brillance aux cheveux. Donc on va voir au moins si mes cheveux seront plus brillants parce que c'est sûr qu'ils n'étaient pas brillants avant. Ils étaient un peu ternes et tout parce que c'est un peu des sales. Donc voilà. On se retrouve dans 20 minutes, un peu plus, quand j'aurai rincé mes cheveux. Ensuite, ce que je vais passer sous silence, parce que ça je pense que vous savez faire, c'est mon shampoing et mon après-shampoing. Vu l'heure qu'il est, vu qu'on est samedi 31, je pense que j'aurai pas le temps de faire mon super soin que je comptais faire, mon après-shampoing maison. Mais c'est pas grave, je le ferai peut-être et je vous montrerai dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait déjà quasiment une heure et demie, une heure et demie de pause quoi. Après de pause et de pré-shampouinage. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Alors on se retrouve dans ma salle de bain. C'est bon, j'ai rincé l'avant-shampoing. Je sais pas trop en fait avec quoi on rince. S'il fallait faire directement le shampoing, on fait rincer avec de l'eau. Donc j'ai d'abord rincé à l'eau claire. Et puis je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors juste avant de rincer, je pense qu'on le voit un peu, je pense, par moment. Ça donne un peu une impression de... comme si on avait mis plein de petits cristaux brillants dans les cheveux. Regardez, vous voyez, ils brillent.
Enfin voilà, bref, je vais finir de faire ma routine cheveux, je me dépêche, je suis en retard, c'est 31, donc il faut être assez rapide aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Donc comme j'ai déjà dit, je passe vite sous la douche, j'utilise pour me doucher, alors ils sont pas là sous ma main, mais les petits produits de chez Mizani. Dès que j'ai fini mon shampoing, mon après-shampoing et que je passe à la lock méthode, et bah je refilme et je vous montre tous les produits que j'utilise pour mon shampoing. A tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait toutes mes petites étapes au niveau lavage du cheveu. Je vous avais promis de vous montrer tout ce qui était mes petits produits pour me laver et... Me laver les cheveux, me laver, on s'en fout. Me laver... me laver les cheveux. Donc j'utilise les produits de chez Mizani, c'est celui que mon coiffeur utilise, donc je me suis dit pourquoi pas rester dans la même gamme de produits et continuer à entretenir mes cheveux avec les produits que mon coiffeur utilise. Bon, alors j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui suis un peu... voilà, mais j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien que... Bon, je finis de les tester complètement et puis après je verrai bien, c'est pas au bout d'une utilisation ou deux qu'on peut se rendre compte de l'efficacité d'un produit pour les cheveux. Donc j'utilise de chez Mizani le True Texture, le shampoing hydratant et régénérant. Il est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate. C'est à base de noix de coco, d'huile d'olive et d'autres petites huiles. Voilà. Donc ça sent super bon. Ce qui sent vraiment le plus bon, c'est l'après-shampoing, le conditionneur. Je vous montre, hop. Donc voilà, donc ça je l'achète une fois que j'ai fait mon petit tour chez le coiffeur, je lui achète à chaque fois mes petits produits. Donc on applique généreusement sur le cheveu, puis ensuite au bout de 3 à 5 minutes. Donc en fait moi ce que je fais c'est que souvent je fais mon shampoing, après je mets mon petit après shampoing et ensuite je me douche, comme ça je laisse poser 3 à 5 minutes et ensuite je le rince et je me rince aussi et je me sèche. Voilà. Donc ça fait partie de ma petite routine capillaire. Et pour finir, donc toute la routine, donc ça dure déjà un bout de temps. Alors oui, j'ai défait mes nattes, je laisse en section habituellement, mais là c'était le 31 hier, donc je retourne aujourd'hui le 1er pour pouvoir finir correctement et pas presser et pas stresser la dernière partie de la routine qui est la lock, donc liquide, l'huile et crème. Donc pour ça, je vais utiliser tout simplement un vapeau, voilà, pour la première partie. La deuxième partie, donc c'est liquide. Je vais ajouter, juste parce que ça c'est aussi un petit produit de chez Mizani, qui est un soin sans rinçage. Voilà, 25 bénéfices. Alors normalement, ça doit nourrir, hydrater, protéger, améliorer la pousse du cheveu, etc. etc. Donc, je vous lis pas tout, mais bon, j'avoue, je vois pas trop une grande différence, mais je l'utilise quand même un peu pour, en tout cas, humidifier mon cheveu. Ensuite, comme huile, tout simplement, je vais utiliser l'huile que toutes les mamans, toutes les mamies préconisent. En tout cas, c'est l'huile de ricin. Parce que l'huile de ricin, c'est censé favoriser la pousse du cheveu. Donc, je vais l'utiliser pour le haut. Et pour le C, je vais utiliser encore de la gamme de chez Mizani. Le True Texture aussi, qui permet de coiffer. Donc, c'est la gelée pour twist. Donc je l'ai déjà bien entamé, hein, donc voilà, ne m'en veuillez pas. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite tuile. Voilà. Je me suis dit ça pour sceller, ça peut être pas mal. Je vais m'acheter un beurre de mangue ou quelque chose comme ça. Juste pour tester aussi, pour voir si ça va mieux sceller que ça, mais on verra bien. Je testerai, puis je vous en reparlerai. S'il faut que je fasse une deuxième routine avec d'autres produits, je ferai. Je suis prête à faire ça. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais rescinder mes cheveux en 4 parties, puis ensuite je vais me natter pour finir un peu le travail et puis comme ça je pourrai dormir avec et demain matin s'il faut je referai mes nattes, mais j'espère ne pas avoir à le refaire. Donc la méthode lock, elle est beaucoup utilisée pour pouvoir hydrater les cheveux pour toute une semaine entière. Pourquoi je fais ça? En tout cas, beaucoup de gens l'utilisent la semaine, donc j'espère que moi aussi ça va fonctionner sur toute une
fois que j'ai tout séparé en grosses vanilles, c'est bon, c'est reparti. Alors je commence bien sûr par le L, donc le liquide, c'est-à-dire mouiller les cheveux. Donc je les humidifie à l'aide d'un vapeau, puis ensuite à l'aide de mon produit de chez Mieux Amis. C'est un petit liquide aussi qui gronde un peu. Donc je les ai pas trop mouillés, je savais pas trop s'il fallait abuser un peu, mais bon. Ensuite je démêle, je brosse. En fait ça normalement je l'aurais pas fait puisque mes cheveux étaient déjà démêlés après mon shampoing, mais là vu que j'avais laissé un peu détaché en mode lionne, je dois les démêler. Ensuite je passe à l'huile de ricin. J'ai mis une petite goutte, j'en avais pas mis beaucoup et en fait je pense que j'aurais dû en mettre un peu plus. Parce que j'avais peur que ça soit trop gras, que du coup ça dégorge énormément, mais bon. Et enfin je finis par le C, donc la crème, j'ai mis ma petite crème pour twist que j'avais à la maison. J'en mets un petit peu, bon ça j'ai à peu près l'habitude de doser, donc ça va. Et ensuite je fais des petites nattes juste avant de venir et de recoiffer mon cheveu. Donc je fais exactement la même chose pour les 3 autres parties. Ensuite, voilà, vous voyez, j'ai fait toutes mes petites nattes, donc je les défais. Pardonnez-moi pour les amoureux des petites nattes, je ne vais pas faire une tresse collée de manière très pro, très régulière, mais bon. Donc voilà, donc je continue et je passe du coup à mes nattes. Nattes tranquillement. Et j'essaye de ne pas trop serrer surtout parce que j'ai pas envie de fragiliser mon cheveu en le serrant trop. Alors vous voyez, j'ai essayé de vous montrer vraiment, ça dégorgeait déjà pas mal en fait, mais je m'en suis rendu compte très vite que c'était pas suffisant la quantité d'huile de ricin que j'avais pu mettre. Donc je finis par attacher mes cheveux avec deux petites épingles pour pouvoir maintenir le tout. Donc voilà, c'est terminé pour ma routine cheveux. Donc je vous ai montré tout ce que je comptais faire pendant ces 9 mois, donc beaucoup de temps à passer sur mes cheveux, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Du coup, je vais à chaque fois utiliser cette méthode, la lock. On va peut-être en reparler dans la semaine, je ne sais pas encore trop si je vais filmer ça ou pas. On va voir, parce que j'espère que l'hydratation va tenir sur la semaine, mais franchement je suis un peu sceptique, on verra bien. Et puis si vraiment ça fonctionne pas, j'essaierai de faire l'inverse, de mettre une crème, et une crème un peu plus hydratante que ça. Je vous ai dit, je vais essayer d'aller m'acheter un beurre dans cette semaine-là pour pouvoir tester avec un beurre. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, si pour vous l'huile de ricin c'est un bon choix ou pas du tout, s'il faut vraiment que je fasse avec de l'huile d'olive, parce qu'il faut une huile végétale pour faire cette méthode, mais du coup j'ai choisi moi l'huile de ricin parce que vraiment je veux être dans l'idée pousse du cheveu. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout pour me faire plaisir, abonnez-vous. Ciao.